Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour notre débrief des marchés crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble un petit peu les points culminants de ces derniers jours et qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Je suis Laurent pour l'œil du graphique et bienvenue dans notre débrief des marchés. Alors, on va commencer par la capitalisation, totale, qui pour l'instant travaille au-dessus des 3 700 milliards de dollars. C'est un niveau très important sur lequel le prix s'appuie, depuis pas mal de semaines malgré du rejet, heu, avant les 4 300. Il y a de l'intérêt, actuellement et l'intérêt reste de mise. Voilà, on a toujours un sens très, très bullish, au niveau du marché crypto-monnaie et le total crypto, en fait le juge de paix. Voilà donc on va attendre, patiemment, les 4 300 milliards de market cap sur la totalité des crypto-monnaies. On va aller faire un tour, alors attendez, je vais vous récupérer. C'est ici, on va enlever ça. Je vais récupérer, donc le market cap qui est ici. Hop, on va venir là, tac, tac, voilà. Un petit tour sur les crypto-monnaies. Au niveau du fear and greed, donc de la peur, de la cupidité, on est sur une base de neutralité. On est proche, de venir titiller la peur, ce qui a été fait, le 2 septembre, pardon, le 1er septembre 2025. Voilà, quelques shorts sur la crypto-monnaie, mais sans pour autant donner, un signal très, très baissier au niveau du marché, crypto. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose de neutralité, ce qui est tout à fait logique par rapport au dernier, mouvement haussier qu'on a pu avoir, ces jours derniers. Voilà, donc ça, c'était pour la petite histoire. Au niveau de la capitalisation, on a un BTC qui reste, tout à fait le leader, sans contester, du marché crypto-monnaie à plus de 2 200 milliards de market cap, avec un volume journée à 48 milliards d'échanges sur le BTC. En deuxième position, on a l'Ethereum qui est à 521 milliards de market cap, l'XRP et le Ripple à 176 milliards. En quatrième, l'USDT qui reste dans les leaders de ce marché crypto-monnaie. Le BNB Binance, donc 122 milliards. Le Solana, et on va voir ensemble le Solana qui est en train de reprendre un petit peu son retard et de passer des caps et de casser des belles structures à 119 milliards. L'USD Coin, l'USDC 72 et les trois derniers, le Dogecoin à 36, le Tron à 31 et le Cardano qui talonne à 31 milliards de dollars. Voilà, le Cardano varie entre la 8e et la 10e place. Donc ADA qui reste une crypto-monnaie intéressante. En dessous, on a le Link qui, pour autant, pourrait être très intéressante aussi à l'achat. Donc on verra ça sur les graphiques. Voilà, donc je vais vraiment disposer le débrief sur les 10 premières plus grosses crypto-monnaies dans ce détail de débrief de marché. Alors, un petit clin d'œil donc sur le total, on est good, et sur Ethereum, avec des targets assez précis. L'idée, c'était quoi? C'est dans ce triangle qui a été formé depuis octobre 2021, depuis son ATH, on a un triangle de compression qui a donné un fake à la baisse avec un rebond support sur les 1354. Ça, c'était en début, enfin, au printemps 2025, et par la suite, il n'a jamais cessé de monter. Et on voit qu'on a une très belle cassure du haut du triangle de l'ROB, qui pour objectif serait les 7851. Donc ici, donc les 7000, entre 7005 et 8000 dollars, l'Ethereum. Voilà, donc en target, ça serait celui-ci. Sur un target de retracement, je suis entre 6032 et 6200 dollars sur du retracement Fibonacci. Donc voilà, je reste vraiment très optimiste sur l'Ethereum pour son devenir et pour vraiment avoir euh, une capitalisation et surtout un marché très très haussier. Alors, je vais vous faire part aussi d'un petit article que j'ai trouvé qui était assez sympa sur Cryptonote. Voilà. Donc, Ethereum vise les 6002, le triple bottom annonce une envolée historique. Et dans cet article, on a de la fonda et on a de l'analyse technique qui est fort sympathique.
Ce que l'on a en analyse technique, c'est du réel avec un scrum qui a été pris en 4 heures. Donc on voit qu'on a une très très belle composition et je vais vous partager, si vous voulez, l'écran pour vous donner référence avec l'Ethereum. Donc là, on va se mettre ici, on va se mettre en 4 heures et on voit très bien que donc là, la compression que l'on a à l'horizontale, c'est à peu près ce que l'on a ici. Donc je vais vous le mettre dans le rectangle, c'est là et là. Donc là, ce que vous avez en fait dans hop, on va prendre un petit rectangle, on prend du gap, c'est pareil. On va enlever le gap, hop, là c'est good, et on est bon. Voilà, ce triangle que je vous ai identifié ici, ça correspond à ce que nous avons ici. Voilà, donc là sur de la connotation 4 heures, on a ce que nous donne CryptoNote. Donc l'idée, ça serait quoi par rapport à l'analyse technique? C'était une continuation de hausse sur la cassure en fait de cette contraction de prix avec plusieurs touchettes sur le bas de la consolidation, donc en triple bottom. Mais voilà, donc l'idée, ce serait de défendre, pour moi, ça serait de défendre vraiment les 4097 ou 4000 dollars tout rond, serait une zone très très importante de défense parce qu'on pourrait casser un petit peu plus bas pour repartir à la hausse. Ça serait pas impossible. Voilà, c'était pour la petite affaire de venir ici, venir là, ou sinon on vient casser la consolidation et on continue vers la TH. Donc c'est aussi une bonne idée de voir les choses. Le mur des 4540, la prochaine étape décisive. Donc oui, effectivement, ça reste une résistance aussi importante. Il y a une autre figure technique, donc avec une compression, un élargissement de prix qui permet d'avoir un transfert du prix et d'avoir comme target un petit peu plus des 6800 dollars. Voilà, donc après, tout dépend comment on voit les choses. Mais bon, grosso modo, tout le monde reste bullish. Voilà, donc le cours actuel, Ethereum évolue actuellement à 4347 dollars en légère hausse. Donc voilà, sur 24 heures. C'est un article qui a été fait le 9 septembre, donc hier. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre 2025. Voilà, donc un scénario haussier, mais pas sans condition, tout à fait. Ce qui peut rester aussi ce qui peut donner aussi des conséquences, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Voilà. Donc il faudra quand même qu'il y ait vraiment de la grosse fondamentale derrière pour pouvoir encore faire accélérer le prix et revenir sur la TH d'Ethereum. Voilà, donc là, on va rester tac, 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 et là, on est bon. Ok, donc pour Ethereum, c'était la petite histoire, je reste très, très bullish. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis teneur du prix au-dessus des 4097, parce que le 4097 a servi à plusieurs fois de créer des tops pour une petite baisse et un retracement, de début d'année, fin d'année 2024, début d'année 2025. Donc, ce qui a donné cette impulsion haussière avec énormément de volume acheteur dans le marché sur Ethereum. Voilà. Donc après, j'avais vu un truc qui était sympa, c'était voilà, l'or physique, nouveau terrain de jeu de Tether. Donc Tether qui souhaite investir donc ça, je l'ai vu dans un autre article. Donc voilà, qui souhaite USDT veut investir dans l'extraction aurifère, pardon, après avoir bâti un empire de 168 milliards de dollars, l'USDT en circulation est engrangé et engrangé 5,7 milliards de profits sur le seul premier semestre de l'année. Il souhaite maintenant investir dans l'extraction d'or, sensiblement via un actionnariat dans une société. Donc ça peut être très bon. Le token s'appellera le XAUT, XAUT, donc comme Tether et Gold. Ça peut être voilà quelque chose de très important et ce qui pourrait donner aussi de l'implication haussière aussi au gold, parce qu'il va y avoir quand même, je pense, une corrélation avec tout cela. Voilà. Donc en juin, Tether a investi 105 milliards de dollars sur la table pour acquérir une participation minoritaire dans Elemental Altus, société canadienne de royalty aurifère. Donc c'est pas de l'extraction, c'est que la royalty. Donc ça évite d'avoir les déboires et la complexité d'une société qui va extraire dans les mines d'or. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de continuer vraiment son engagement dans cette société parce qu'elle va sensiblement prendre des parts, une fusion dans une autre entreprise qui s'appelle EMX. Voilà, donc allez voir et faites aussi vos propres recherches sur ce côté-là. Donc ça, c'était pour Ethereum. Donc je reste quand même sur ce cheval de course.
qui reste aussi très intéressant. Solana. Alors Solana Euro, on peut se mettre en USD si vous voulez. On est en train d'arriver sur un point pivot et j'en avais parlé donc précédemment sur Solana, sur lequel on avait vraiment une très très belle configuration de hausse. Pourquoi? Toujours pareil, hein, c'est le même dessin, hein, des plus hauts, de plus en plus haut, et on les casse à chaque fois, modestement, hein. Il n'y a pas de gap de rupture. Donc ça reste vraiment un marché qui reste haussier, mais tranquillement. On voit très bien qu'on travaille au-dessus du 50% du RSI en journalier, qu'on est au-dessus de la SMA 200 période. Mon objectif, il n'est pas très compliqué. Donc déjà, on va essayer de franchir cette ligne rouge qu'on avait à 223,80, qui reste une ligne de résistance qui est importante à franchir. Et après, on aura une zone de consolidation entre 246 et cette ligne-là qui pourrait venir. Donc, on pourrait avoir un prix qui vienne consolider ici, ok, avant de partir et rejoindre la TH si le marché veut donner ce sens-là sur Solana. Je reste vraiment très très haussier. Moi, mes zones importantes, c'était les 159 et les 183. On voit très bien que ça reste des zones qui ont été très impliquées et des zones de travail. Donc Solana, je suis full haussier aussi sur celui-ci. XRP, donc Ripple. Au niveau de Ripple, je reste pareil, full haussier. Alors, on en avait parlé la fois d'avant, en cas de cassure, on voit qu'on a cassé notre petit socle des 2,84, mais sans pour autant confirmer une baisse importante. Je pense que Ripple est en train de peut-être de voir un petit peu ce que le marché crypto peut faire. Voilà, donc l'idée, ça sera de venir vraiment consolider encore une fois au-dessus des 2,84. Voilà, les 2,84, ça reste pour moi une zone de travail importante qui par la suite pourrait donner un sens très très haussier au marché. Les ETF débarquent cette semaine. Alors voilà, petit article aussi sur les ETF Dogecoin. Sur Dogecoin, les ETF Dogecoin sur le marché dès jeudi, selon un spécialiste réputé. Alors ça, c'est sur un article que je suis en train de lire. Si le Dogecoin est la star, on va passer sur lui. XRP, c'est good. Voilà, comme ça, on pourra faire un tour sur le copain. Hop, tac, tac. Ok. Donc, si le Dogecoin est la star du marché cette semaine, c'est principalement en raison des espoirs de voir des ETF spot sur le Doge lancés aux États-Unis dès cette semaine. Donc, soyez à l'affût parce que en cas d'introduction ou de création d'ETF mise en place sur le marché financier, sur les produits dérivés, on aura sensiblement une impulsion haussière. Donc, jeudi, soyez devant vos écrans peut-être avec potentiellement une hausse importante, voilà, face à l'obstacle des 0,25. Donc voilà, oui, c'est à peu près ce que l'on a ici. Donc le Dogecoin au niveau technique, on est sur une résistance, voilà, comme entre 0,24 et 0,25 dollars. Donc ça reste, comment dire, en train d'accumuler et de ranger à ce niveau-là. On a une belle zone de travail. La zone des 0,21, on le voit très bien, c'est une zone qui a travaillé donc à plusieurs reprises. On voit, c'est vraiment une zone de travail, de break et de travail. Donc je la garde quand même sous le coude, on pourra avoir encore un retour. Idéalement, il faudrait casser cette structure-là, ça serait le top, et après casser les 0,28. Une fois qu'on a cassé ce niveau-là, je pense qu'on est prêt pour partir et rejoindre les anciens sommets qui sont à 0,48. Voilà. Pardon. Pour un premier temps, j'avais pas vu la suite. Et après, on est sur les 0,73 dollars. Le Doge passé sur l'année 2021. Voilà, donc l'année 2024, c'est les 0,46 qui resteraient des zones de résistance partielle. Voilà, sur le Doge, donc on aura un ETF. Sensiblement, il y aura d'autres annonces aussi sur les autres ETF, entre autres XRP. Voilà. Dans XRP, je suis update, donc en live. Ce mercredi 10 septembre sera marqué aussi par l'arrivée du tout premier ETF. On est d'accord, c'est pour au mercredi ou jeudi, ça c'est good. Je suis en train de lire l'article. Il y aura sensiblement aussi un ETF XRP, ça sera peut-être pour le mois d'octobre. Donc il faudra être patient aussi par la suite. Voilà, mais bon, pourquoi pas. XRP, même coin, toute l'actu crypto. Allez, c'est good.
Ça c'est good, ça c'est good. On va aller voir sur ADA Cardano, un petit peu plus, comment dire? Laborieux. Il n'arrive pas à rester et à résister sur sa zone vraiment de comment dire? De neutralité. Moi cette zone est vraiment très importante. C'est vraiment une zone sur laquelle, on voit il casse, il réintègre, il recasse. Donc est-ce que maintenant il va stabiliser et après par la suite, heu, faire un pump? Il faudrait qu'il nous casse toutes ces structures. Là pour l'instant, on n'a pas cassé les plus bas, donc il faudrait éviter de casser ce plus bas parce que sinon on irait chercher de la liquidité à 0,59, donc ça serait un petit peu idiot. Maintenant, bon, on va savoir ce que le prix va faire, mais bon, là pour l'instant, tant qu'on a des plus bas de plus en plus hauts, je reste pour l'instant dans une vision haussière. Voilà. Maintenant, c'est vrai que les retracements sont très intéressants parce que à chaque fois qu'on a une hausse, on vient retracer un petit peu plus de 50% de la hausse et on arrive vraiment dans les zones très très importantes. Voilà. Et ça a été pareil à peu près pour cette hausse-là. Donc là, lorsqu'on a eu cette hausse-là, on est venu retracer quasiment 61%. Donc les zones FIBO, c'est important de les tracer pour pouvoir peut-être prendre des points d'appui acheteurs sur le marché. Voilà, donc surveillez bien ADA, Cardano, le BNB, USD. Bon, lui, là, il ne s'arrête pas de monter. On avait vu la capitalisation, elle était quand même très très importante. Est-ce que je l'ai ici? Tac, 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 market cap. Le BNB capitalisation 122 milliards, donc c'était pas mal. C'est pas mal comme capitalisation. Donc lui, là pour l'instant, il confirme sa hausse avec des nouveaux records en permanence. Euh, donc il est très très prisé. Je pense qu'il reste d'espace de stockage aussi pour ceux qui font du staking. Ça c'est good, ça c'est good. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Tac, 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 TH. On a même parlé du BTC, hein. On va y retourner. Le BTC, on pourrait avoir un retour possible sur les 100 000 $. Ça serait pas impossible. Toujours pareil, je le garde quand même sous le coude parce que on ne casse pas ces plus hauts, donc les plus hauts des 113 000. Ça reste vraiment une zone de polarité qui fait son travail pour l'instant. Donc les plus hauts du BTC qui sont ici, pour l'instant, c'est une barrière à franchir. Je pense que si on vient à franchir cette barrière et se stabiliser au-dessus des 114, le scénario des 100 000 peut-être peut être revu comme invalidé. Donc voilà, là pour l'instant, je pense que cette baisse que l'on a ici, a été avalée, c'est sûr. Maintenant, les fameux rejets que l'on a depuis vendredi du 5 septembre, pardon, on a quand même une configuration peut-être de continuation de retracement baissier. Affaire à suivre. Voilà, parce que s'il y a encore de l'engouement très très haussier sur le BTC qui reste la locomotive du marché crypto, voilà. Je pense que de venir ici, il perdrait quasiment plus de 200 milliards de market cap pour venir sur les 100 000. Ouais, je ne sais pas si le marché a envie qu'il perde 200 milliards de market cap. Voilà, donc je reste quand même indécis, mais je le garde quand même sous le coude. Pourquoi? Parce qu'en août, on a clôturé avec un très joli marteau et tant qu'on n'a pas ravalé le marteau en totalité à la hausse, on a un marché qui pourrait encore un petit peu redescendre. Voilà. On pourrait revenir titiller les 117 000 et après partir à la baisse par la suite. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, le marché reste un petit peu baissier. En journalier, on voit très bien qu'au niveau du RSI, bon, je pense qu'on va sensiblement le casser, hein, on est en dessous du 50%. Mais là, vu le pic tenace qui est en train de se construire sur les RSI, si on passe au-dessus des 50%, après on va avoir une stabilité pour pousser le prix à la hausse. Voilà. Si on reste en dessous des 50%, et un RSI qui baisse, on a un prix qui se fait shorter. Voilà, donc attention à tout cela. Alors, on pourrait voir aussi, de commun accord, hein, en unité de temps un petit peu plus petite, un petit triangle de compression. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Hop, 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 c'est ici. On va dire ça, hop, voilà. Voilà, on pourrait avoir ça. Un genre de petits triangles qui viennent compresser le prix. Donc un prix qui pour l'instant fait des plus bas de plus en plus haut, mais des plus hauts qui sont jamais cassés. Donc sommes-nous sur le court terme, sur une configuration qui s'apprête à casser les plus hauts? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est fort possible, c'est fort probable. Donc je reste quand même
vraiment axé sur une clôture au-dessus des 113 479 pour le BTC. Voilà, pour me donner vraiment une configuration et vraiment un sens bien plus haussier que pourrait me donner en ce moment le marché. Là, pour l'instant, on résiste sur des zones de polarité et c'est les 113 000, c'est les 113 300, 400 dollars. Voilà, sur le BTC. Écoutez, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Laurent pour l'œil du graphique. Bonne journée à tous et à toutes.